Bonjour et bienvenue à l'émission Le Tour des élus, une émission où on fait le tour de l'actualité avec les élus de la MRC Maria-Chapdelaine. Cette semaine, je reçois la conseillère municipale de Dolbeau-Mistassini, Mme Françoise Bergeron. Bonjour, Mme Bergeron. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. C'est quel siège que vous occupez à Dolbeau-Mistassini déjà? Le siège numéro 6. Siège numéro 6. Avant de parler de politique et de votre travail, c'est qui Françoise Bergeron pour les gens qui vous connaissent pas? Bon, en premier lieu, je suis une jeune retraitée d'Hydro-Québec. Je suis détentrice d'une maîtrise en administration publique, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Conseillère pour un premier mandat à la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Puis, c'est ça, je suis mariée, mère d'un enfant. Oui. Et grand-mère récemment. Ah, bon. Félicitations. Merci. Et pourquoi, au départ, vous avez décidé que vous vouliez devenir conseillère municipale à Dolbeau-Mistassini? Bon, ça faisait 2 ans que j'étais installée ici à Dolbeau-Mistassini. Puis je vais vous dire, c'est un de vos confrères de travail à la lecture d'un journal local. Puis on était comme au début de la campagne électorale. Monsieur Gilles Simard avait écrit un éditorial dans le journal. Puis il interpellait des citoyens à se présenter. Puis là, je me suis mis à faire une introspection. J'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que j'ai à offrir à la municipalité? Me mettre en mode service aux citoyens, regarder aussi l'horizon du et des mandats prochains concernant la politique publique. Ça m'a interpellé beaucoup. Je pensais et je pense toujours que j'ai des choses à offrir là, en service aux citoyens, en administration publique notamment, pour répondre là, aux besoins des citoyens, puis devant les enjeux aussi que la municipalité et le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine a à rencontrer pour les prochaines années. Alors, voilà, je me suis mis en mode service aux citoyens. Puis vous avez, en tout cas, je me rappelle, votre campagne avait été remarquée parce que vous avez fait beaucoup de porte-à-porte, vous avez rencontré les citoyens, et là, vous avez été élu, ça fait un peu plus d'1 an de ça. Donc, si on fait un recul, là, il y a 1 an, est-ce que l'apprentissage de devenir conseillère municipale a été difficile ou ça s'est quand même bien fait? Parce que quand vous arrivez là, vous ne savez pas nécessairement comment tout fonctionne. Oui, c'est ça. C'est plus le rouage là, du mode de fonctionnement là, des assemblées publiques et des préparatoires. C'est sûr qu'il y a des procédures comme à l'Assemblée nationale. Là. Il y a des choses qui sont prescrites, là, comme les résolutions, ces événements-là, la tenue des rencontres. Et aussi le mode de fonctionnement là, légal, le caractère légal là, auquel est lié le fonctionnement d'une municipalité. Ensuite aussi, il y a eu le travail en équipe. Moi, vous savez, j'ai déjà travaillé en qualité totale. J'étais formatrice là, pour les équipes de qualité totale à Hydro-Québec. Donc, quand on fait partie d'une équipe, il y a tout l'apprentissage et on va parler, pas la game, mais la concertation entre les membres de l'équipe. Les gens s'affirment, puis on commence à connaître les gens. On ne connaît pas les gens nécessairement cette quand on équipe-là, s'assoit. vous ne l'avez pas choisi, c'est les gens qui l'ont choisi. Puis moi, je suis une candidate indépendante. Alors, on a à travailler en équipe vers la réalisation là, d'un but commun qui est de bien servir les citoyens. Alors, les premiers 6 mois, c'est sûr que c'est tout cet apprentissage-là qui s'est mis en jeu, avec le maire comme animateur de cette assemblée-là, le DG, la secrétaire trésorière, comprendre aussi l'administration publique municipale, aussi les applications fondées là, à cette organisation-là. Puis comment ça s'est passé? Parce que le maire aussi était nouveau, il y avait 4 conseillers sur 6 qui étaient nouveaux. La dynamique devait être emballante, mais en même temps, ça devait être un beau défi là, que les gens se Oui, il y a eu une formation de l'équipe en soi. Puis aujourd'hui, on a atteint notre vitesse de croisière, là, je pense. Là. C'est une belle équipe, ça se passe bien. Les gens donnent leur opinion. C'est sûr qu'il y a des discussions qui sont souvent musclées, mais on n'a pas eu vraiment de résolution où est-ce qu'à venir à date, là, qu'il y a eu des dissidents aux résolutions. Je ne crois pas encore là, pour notre première année. Là. Ouais. On a réussi en discutant, là, à rallier l'équipe là, aux décisions du conseil municipal.
Okay. Alors, je pense que c'est une belle réussite là, pour toute l'équipe de la municipalité. Étiez-vous en charge de des dossiers particuliers durant la dernière année? Bien, il n'y a pas de comité exécutif parce qu'on est quand même une petite équipe. Là. Mais moi, je fais partie de plusieurs comités, comme le comité consultatif d'urbanisme. J'étais déjà sur ce comité-là depuis 1 an avant de briguer les suffrages. Et le comité des travaux publics, le comité des finances, je fais partie de la CARVI, c'est le comité d'aménagement intégré Racine-Vauvert, le comité multiressources à la municipalité, la table locale participation citoyenne du comté Roberval. Et j'assiste la plupart du temps aux réunions là, des organisations, des assemblées générales, des assemblées annuelles. Je me fais un devoir d'être présente. Alors, le maire Hébert, à toutes les fois qu'il est là, il souligne ma présence. Je me fais un devoir quand j'ai le temps, la disponibilité de m'y rendre. Parce que ça me permet de connaître aussi les besoins des citoyens, savoir où est-ce qu'ils sont rendus avec leur organisation, puis où est-ce qu'ils veulent s'en aller avec ça. Et aussi de connaître leurs enjeux respectifs. Fait que vous ne chômez pas, là? Non, c'est des bonnes semaines. Des fois, je regarde mon agenda, je dis, bon, à peu près 30-35 heures semaine. Ça, c'est facilement réalisable là, pour un conseiller qui veut s'engager. Oui. Bravo, bravo. Puis, quel bilan est-ce que vous feriez de votre première année en fonction? Bien, moi, je pense que... Par rapport aux objectifs que vous aviez. Oui, moi, j'avais... Quand je m'étais présenté devant chaque citoyen, parce que j'ai fait du porte-à-porte, là, je remettais un dépliant concernant ce que moi, j'aimerais faire. Quand je regarde le résultat en date d'aujourd'hui, moi, j'avais parlé de planification stratégique qui serait nécessaire. En même temps, c'est un bel outil parce que ça permet de rallier les membres de l'équipe vers un but commun, puis une mission, puis aussi engager la municipalité dans une vision d'avenir. Puis en même temps, ça permet de consolider les liens entre les conseillers, le maire et le DG et l'appareil administratif, finalement. Okay. Aussi, il y a eu le forum citoyen qui nécessairement s'intégrait parfaitement dans la planification stratégique. Oui. C'est un bel exercice. Oui, exactement. Qu'on aura d'ailleurs à consolider à l'intérieur du budget que nous ferons. On débute la semaine prochaine. Oui. Je sais que l'administratif, ça fait un bout qu'ils sont sur la planche à dessin parce qu'il y a des commandes qui sont passées à l'interne pour nous présenter les besoins ainsi que le cadre financier. Les gens de la municipalité travaillent fort là-dessus. Et puis, moi, j'avais parlé d'optimiser les infrastructures de la municipalité. On sait qu'il y a un vieillissement là, des infrastructures, alors j'aimerais qu'on se penche beaucoup là-dessus pour les prochaines années. Les membres du conseil, je pense qu'ils sont d'accord avec ça. En tout cas, on le verra. Je ne veux pas trop vendre la mèche, là, parce que le budget sera déposé par M. le maire. Je pense beaucoup que nous ferons quelque chose, étant donné aussi qu'on a sur la planche à dessin quelques infrastructures à renouveler, comme la piscine. On a sur la planche à dessin aussi la caserne de pompiers. Oui. Il y a le pont il y a eu un communiqué la semaine passée par le ministère qui devrait se faire aussi au niveau de notre territoire. Alors, c'est des beaux projets, mais il faut garder en tête toujours la capacité de payer du citoyen. C'est certain. Puis comme vous parlez aussi de l'utilisation des structures, quand on regarde aussi, il y a eu des changements au niveau de la salle de spectacle pour peut-être la redonner davantage aux citoyens, si j'ai bien compris, oui. Là, avec la restructuration. C'est ça. Puis aussi l'optimisation des ressources. Moi, je ne suis pas sur le comité des ressources humaines. J'en avais assez pour ça. Je fais confiance aux membres de ce comité-là pour... mettre beaucoup d'efficience et beaucoup de flexibilité au niveau du personnel, là, des organismes qui sont paramunicipales et au niveau de la municipalité. Alors, il y a du gros travail. Oui, il y a beaucoup de travail, mais les structures sont bien faites pour permettre la libre discussion et échange. Les comités sont sains, je vous dirais. Oui. Tant mieux. Puis là,
ce qui s'en vient, on a parlé du pont, mais ce serait quoi vos objectifs pour la prochaine ou les prochaines années d'ici la fin de votre mandat? Est-ce que vous avez des objectifs personnels que vous voudriez atteindre ou réaliser? Oui, bien moi, c'est surtout du côté développement, je vais vous dire développement économique, puis regarder avoir une vision territoriale concertée. Lors de ma campagne électorale, j'ai déjà fait une entrevue ici avec vous. Concernant le développement de l'aéroport. Il y a aussi le développement ferroviaire qui est très important. On sait que le train ne siffle plus dans la municipalité depuis une couple d'années, je pense. Là. Puis, s'il y a le développement du plan Nord, ça va devenir un incontournable. Ça serait très, très important là, qu'on soit vigilant dans ce dossier-là, parce que on sait qu'il y a des municipalités que le train ne se présente plus, la vitalité est moins forte. Parce que la concurrence dans le transport, c'est toujours très important pour le développement économique. OK. OK. Fait que ça, vous... Moi, ça c'est un des mandats qu'il faudrait qu'on travaille là, au niveau de la municipalité et du territoire. Puis, parce que là, ça je suis prête à embarquer avec les acteurs là-dessus, également dans le développement économique. Ouais. Moi, j'ai déjà travaillé à l'époque, ça s'appelait le commissariat industriel à Dolbeau-Mistassini. Je connais un peu le CLD par un biais professionnel. Le développement et l'expansion des entreprises, la rétention des entreprises est fort importante aussi. Oui, c'est certain. On ne veut pas perdre l'entreprise. On veut aussi que le bilan démographique gagne. On veut plus de population, que les familles restent ici, qui viennent s'installer. Mais pour demeurer un secteur attractif, ça prend une infrastructure qui est solide. Là. Alors, les infrastructures de transport, les infrastructures au niveau de la route, c'est très important. Puis le train, là, ça fait quelques années qu'il s'est arrêté. Faut pas non plus parce que si on décide de le remettre en fonction, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que là, c'est les infrastructures ferroviaires qui vont être désuètes, il va falloir changer, ça a encore plus de coûts, etc. C'est comme ça qu'il faut voir ça? Ou... Bien, au niveau de l'investissement dans cette infrastructure-là, c'est juridiction fédérale. Mais cependant, s'il y a des demandes là, de transport par des entreprises, on parle l'usine Résolue, advenant l'éventualité que l'aluminerie soit développée ici dans le secteur. Ça prend de la demande, mais avec l'avènement du just-in-time, juste à temps, on a vu le transport routier par camion accéléré parce que le train ne venait pas assez souvent, mais là, ça a créé comme un effet de choc. Eux, ils ont perdu des parts de marché, c'est évident. Mais pour rétablir ça, je pense, moi, que le transport du minerai, transport des rouleaux de papier, même le bois devrait circuler aussi. On sait que vous l'avez dit, vous avez une maîtrise en administration publique. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la théorie de l'administration publique puis quand vous arrivez sur le terrain? Parce qu'on sait des fois que sur le terrain puis en théorie, c'est pas toujours la même chose. Avez-vous vu un gros changement? Moi, je vous dirais que non, parce que au niveau de la municipalité, c'est ce qui est en arrière-plan, c'est servir le citoyen. Alors, c'est le même concept. Ce sont des deniers qui sont publics. Il y a des règles d'encadrement qui sont adaptées à ce secteur d'activité-là. Il y a des règles comptables qui sont adaptées pour ce secteur d'activité-là. Sauf que c'est juste la particularité qui leur est propre qu'il faut qu'on s'approprie. Okay. Et le mode de fonctionnement, on a quand même l'administratif, le politique, puis le légal. Les trois aspects sont là. Via le service de la greffe, l'administration publique via le directeur général, le secrétaire trésorier, puis le domaine politique qui est absorbé par le conseil municipal qui donne les grandes orientations avec la direction générale pour bien rendre les services aux citoyens. Là. Moi, je n'ai pas vu grande différence là-dessus, qu'il y a le contrôle gouvernemental qui est en arrière-plan avec les prérogatives. Puis, moi, je vous dirais l'Union des municipalités du Québec, avec le livre blanc, demande plus de latitude. Et je comprends aussi que nous, on est un gouvernement de proximité, puis on a des comptes à rendre avant tout à nos citoyens. Oui.
Parce que des fois, c'est plus dur d'aller parler à notre premier ministre qu'à notre conseiller qu'on est capable de voir, de rencontrer puis de dire ce qu'on pense. Oui, c'est ça. Mais en étant un gouvernement de proximité, les gens, les citoyens de Dolbeau-Mistassini ont accès directement à la gouvernance publique. Il faut garder cette prérogative-là au niveau local. Oui. Et Mme Suzanne Roy le fait très bien sentir pour les prochaines négociations là, avec le gouvernement du Québec. Oui. On en a parlé, vous êtes un gouvernement de proximité, vous êtes proche des citoyens. C'est quoi votre rapport avec les citoyens? Quand les citoyens vous abordent, quand ils vous rencontrent, qu'est-ce qu'ils vous demandent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils font passer des messages ou c'est, je sais pas, Oui, bien, de prime abord, les citoyens qui m'ont abordé ici à Dolbeau-Mistassini, ce sont des besoins, là, comme on dit, terre à terre, des besoins de base, de qualité de vie en premier. Aussi, il y a plusieurs m'ont demandé de regarder les aspects taxation pour ne pas trop être étranglé dans les prochaines années. C'est sûr, quand on annonce des grands projets, moi, je peux vous dire que je serai vigilante là-dessus, s'assurer que les citoyens vont payer sur ce qu'ils ont demandé et c'est sans faire d'exagération au niveau des dépenses. Puis aussi s'assurer que quand ces biens-là servent à l'ensemble des gens du territoire de la MRC, de faire en sorte que ce soit équitable là, entre les citoyens. Oui. Vous savez, le métro de Montréal, ça ne sert pas uniquement aux gens du centre-ville de Montréal. Hein, vous comprenez un peu ma vision des choses. Alors, nous, les membres du conseil municipal, je pense qu'on aura à se pencher là-dessus. Là, ça fait partie de mon point d'intérêt pour la fin de mon mandat, parce que ce sont des projets d'investissement, quand on parle de l'ordre de 15 millions pour une piscine, 2-3 millions pour la caserne de pompiers. Ce sont des équipements collectifs qui servent au bien-être des gens qui composent la MRC, Maria-Chapdelaine. Mais c'est la responsabilité en incombe là, au conseil municipal de Dolbeau-Mistassini, qui nous sommes très heureux de contribuer à l'épanouissement des gens du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Puis le rapport avec la MRC, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Monsieur Jean-Pierre Boivin est un ami d'enfance. Nous restions sur la ville n'est pas grande. Là. Nous restions sur la même rue, la rue des Arabes à Dolbeau. Puis c'est quelqu'un de très bien que j'estime beaucoup, qui est très pondéré dans ses actions collectives là, auprès des citoyens, puis un bon gestionnaire. Oui, il est très rassembleur, en tout cas, au niveau du conseil de la MRC. Je pense que les relations sont très bonnes avec les autres municipalités qui composent la MRC. On est très bien représentés. Bon, génial tout ça. Maintenant, j'ai des questions d'actualité. On va en parler. J'aimerais avoir votre avis comme personne qui connaît beaucoup l'administration publique. On a parlé du nouveau pacte fiscal qui a été signé dernièrement, où on amputerait 300 millions de municipalités. Est-ce que ça va avoir un impact majeur sur... on sait qu'il y a eu des sorties publiques, entre autres du maire de Roberval, etc. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact majeur sur Dolbeau-Mistassini? Bien, nous, c'est sûr qu'il y a un impact qui est... je ne vous donnerai pas dans le fin détail les chiffres, parce que moi, je ne les ai pas encore en main. Mais regardez, si c'est en moyenne 1,2 %, ça devrait toucher, moi j'estime sur un budget de 22,1 millions de l'an passé, autour entre 240 260 000 $ pour la municipalité. Là, je m'avance peut-être un peu. Il y aura peut-être des rectifications qui viendront après. Ça a un impact nécessairement. Là, on a vu aussi que le gouvernement a avancé qu'il y aurait moins de tenants en lieu de taxes, moins de remboursement sur la taxe là, des produits et services là, qui étaient... je sais que l'an passé, c'était 62 %. Là, je pense qu'ils vont rembourser à 50 %, mais au début, c'était 100 %. Okay. Alors, c'est une année de transition que Mme Suzanne Roy de l'UMQ a convenu aussi, ainsi que la Fédération québécoise des municipalités, les 2 maires des grandes métropoles. Alors, la municipalité est dans
cette voie-là aussi de consentir à l'effort collectif du Québec pour assainir les finances publiques, puis de s'engager avec le plan de match gouvernemental. Et moi, je suis de cette nature-là, de contribuer à cet effort collectif-là. OK. Qu'est-ce que vous pensez de la disparition des CLD? Bien, probablement qu'ils vont disparaître, ils vont changer. C'est la forme qui va changer ou la structure va changer, mais... Parce que c'est un outil quand même, les gens ont l'air unanimes à dire que c'est un outil de développement qui était utile puis qui servait les citoyens, les petites municipalités, etc. Croyez-vous que ça peut avoir un impact, ça aussi? Bien, ce que je vois ici pour la MRC Maria-Chapdelaine, puis la grandeur là, du Québec, les CLD, je pense qu'il y en a 120. J'avais pris quelques notes là, parce que ici, le fonctionnement de la MRC et du CLD, c'est comme nous autres, ça va se faire de façon très transparente. Le CLD, c'est le bras économique du lui, il reçoit des mandats de la MRC, finalement. Il n'y aura pas grand changement, sauf au niveau structurel. Puis aussi, je pense qu'il va y avoir une petite résorption financière. Mais pour la prochaine année, je pense que, en tout cas, à ce que j'entrevois et ce que j'ai entendu, c'est juste un changement au niveau structurel. Okay. Les services vont demeurer les mêmes parce que le gouvernement a quand même conservé les fonds d'aide. Alors, les montants sont là. Le gouvernement, ce qu'il fait en réalité, c'est juste l'abolition des structures. Et au MRC de s'organiser pour gérer le pan économique là, de cette entité-là qui, elle, ne sera plus reconnue par le gouvernement au même titre que les CRE et les C3S. Oui, c'est ça. C'est l'abolition de la structure, mais du point de vue managérial, quand on procède à des changements radicaux comme ça, c'est soit qu'il faut le faire rapidement pour arriver à des résultats rapides, puis aussi forcer les acteurs à se tourner vers l'efficacité, à faire des choses différemment. Puis c'est justement au niveau des paliers décisionnels, il y en a... Le gouvernement nous dit que c'est de la décentralisation vers les régions, mais beaucoup de gens qui sont dans les médias vont dire non, c'est de la centralisation, puis on va perdre nos pouvoirs au profit des grands centres. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que non, parce que ramener le bras CLD, qui avait déjà un conseil d'administration, qui avait déjà un filtre, avant de ramener ça à la MRC, les acteurs qui étaient sur le CA du CLD pourront intégrer soit des comités porteurs ou des tables de concertation pour se faire entendre. Puis je ne pense pas, là. Non. Non, mais parce que c'est drôle, parce qu'il y en a qui disent « Ah non, on va encore là, centraliser puis ramener ça dans les grands centres. » Le gouvernement nous dit « Non, c'est la décentralisation. » Si la MRC rapatrie des pouvoirs directement, moi, je pense qu'on rapproche la décision près des citoyens, parce que qui composent la MRC, ce sont des maires, ce sont des élus. Oui. Puis quand il y a des différentes politiques, il y a des structures qui sont établies pour soit décider de financer, d'accepter des projets, choisir des projets. Moi, je pense que c'est plus l'inverse. Okay. C'est plus la décision se rapproche du citoyen. Si on fait sauter, en parenthèse, des structures qui sont en amont des MRC, par exemple, des CRE, ça n'empêchera pas les préfets de se rencontrer quand même en concertation sur différents dossiers que les préfets montreront comme étant prioritaires. Là, oui, c'est ça, mais en même temps, s'il n'y a plus de CRE, les maires des villes se rencontreront plus. Puis ce qui était intéressant aussi des CRE, c'est qu'il y avait des gens du public, en fait, qui étaient là, qui siégeaient là-dessus. Donc, c'était intéressant au niveau du dialogue. Est-ce que ça, on risque de perdre ça? Bien, il y aura peut-être d'autres moyens de réintégrer lors de consultations dans des tables qui se feront lors de planification ou autre. Là. Moi, je pense pas que moi, je pense que c'est plus l'effet qu'on abolisse des structures qui est le choc. Là. On voit qu'il y a une perte de pouvoir, mais comme je disais tantôt, ça va forcer l'efficacité des acteurs à se réorganiser dans un contexte qui est tout autre. Oui. On va faire sortir les gens de leur paradigme, fait qu'ils vont voir les problèmes et les solutions différentes. En tout cas, pour avoir subi, lors de ma carrière professionnelle, plusieurs réorganisations,
je peux vous dire que ça mène vraiment à refaire des choses différentes. Le contexte de perturbation fait entrevoir aussi d'autres avenues qu'on ne regarde pas souvent parce qu'il y a un mode opératoire qui est incrusté, puis les gens fonctionnent toujours de la même manière, ça va bien. Souvent, on n'a pas cette capacité-là de faire de l'introspection. Là, je pense que le moment est bon de le faire. Le gouvernement l'a vu, de toute façon, 19 CRE, 120 CLD, puis autant de C3S. On sait qu'il y a beaucoup de frais d'administration qui est là-dedans. Je ne peux pas vous sortir les chiffres, mais j'ai lu quand même des rapports que c'est un peu ça qui est vu. Les états financiers, le gouvernement les voit par l'intermédiaire de chacun des ministères, puis on fait un budget qui est consolidé. C'est que les chiffres sont sur la table. Il y avait de la marge de manœuvre, puis il faut qu'il y ait un effort qui soit fait. Puis je pense que on est rendu là. Quand on a un cadre financier à respecter, puis que ça déboule d'année en année, puis qu'on ne le fait pas, puis à un moment donné, il faut embarquer dans cette vague-là pour stabiliser les finances publiques, au même titre là, que la cote là, que Moody's a donnée pour la province. Un État stable, mais le vérificateur général nous a très bien dit aussi que ça ne sera pas stable pour les 2 prochaines années. Alors, si on s'enfonce dans des déficits, la cote pour emprunter au niveau de la province de Québec, on ne sera plus capable de faire nos projets, pas plus capable, mais ça va nous mettre en péril pour faire du soutien pour le développement des infrastructures publiques, notamment. Là. Un peu ce qu'a vécu l'Argentine dans les dernières décennies. En tout cas, le temps nous presse. Madame Bergeron, ma dernière question. De quoi sera fait votre avenir politique? Est-ce que vous aimez assez ça pour penser déjà solliciter un autre mandat ou pour continuer à servir le citoyen? Ben, oui, il est peut-être trop tôt pour le demander. Ben, après la première année, on y prend un goût, je vous dirais. La chose publique est intéressante. Et il m'a toujours intéressé, si j'ai fait mes études dans ce domaine-là, c'est que j'avais des visées politiques, c'est bien certain, au niveau de l'administration publique. Et je me mets en mode service aux citoyens. Je ne dis pas non à un prochain mandat à la municipalité ou toute autre instance politique. Là. Je suis en période de réflexion pour les 3 prochaines années. Parfait. Moi, je suis en mode service aux citoyens. Et merci beaucoup d'être venu nous voir, Mme Bergeron. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Tour des élus. Merci. Au revoir.